Le premier qui me vient, c'est sécurité et fiabilité. D'accord, on va mettre ces deux mots-là dans un seul. Le second, ce serait évolutivité. Et le troisième, ce serait éco-responsabilité. C'est une société de recherche et développement dont la mission essentielle est de contribuer au développement et à l'évolution de la blockchain Tezos. On a aussi un département adoption et support dont la mission est d'aider les acteurs économiques à construire leurs applications sur Tezos. D'une part, la blockchain utilise des algorithmes de consensus à base de proof of stake, énergétiquement beaucoup plus économe qu'une blockchain classique. La deuxième caractéristique essentielle, c'est d'être une blockchain évolutive au travers d'un mécanisme de gouvernance sur la chaîne elle-même qui, par le biais de modifications du code, qu'on appelle des amendements, sont votés par la communauté et adoptés de sorte à faire évoluer la blockchain. Et la troisième, c'est d'utiliser des technologies qui permettent au code de la blockchain d'être vérifié formellement et donc d'être certifié exempt de défauts. Lorsqu'un amendement, donc l'injection d'un nouveau code est proposé, les porteurs de tokens, ces porteurs de thèses votent et ils utilisent le XTZ comme un droit de vote en quelque sorte. Comme toute blockchain, il y a des producteurs de blocs et on peut être amené quelquefois à choisir entre deux blocs qui sont proposés pour savoir quel est le prochain de la chaîne. Il y a une trentaine d'années, Internet était inconnu. Il y a des éléments qui ont fait en sorte que c'est devenu accessible et utilisable. C'est construit au-dessus d'Internet une gamme d'applications qu'on ne pouvait pas imaginer quelques années auparavant. Naturellement, les premières applications qui se présentent, ce sont des applications financières, mais les vraies applications au-dessus de la blockchain restent à inventer. Elles vont se créer. Il y a des applications du monde actuel qu'on crée qui vont se transporter sur la blockchain, mais des nouvelles vont s'installer et on ne sait pas encore lesquelles. C'est un consortium auquel appartient Nomadic Labs et naturellement Société Générale Forge, en réponse, disons, à un appel à projet, à proposition qui a été émis par la Banque de France avant l'été. C'est des projets d'expérimentation d'outils qu'on appelle des monnaies digitales de banque centrale. De quoi une tribune ?